Pour 2022, les frères, j'avais deux résolutions. La première, c'était de gagner de l'argent avec les NFT. Donc, le 1er janvier, j'ai acheté cette image, qui est un singe mutant, que j'ai payé à peu près 48 000 $, soit 12,9 ETH au moment où je l'ai acheté. Et je l'ai revendu 24 heures plus tard pour 58 000 $, soit 15,5 ETH au moment où je l'ai vendu. Ce qui fait donc 10 000 $ en 24 heures. Ma résolution numéro 1 étant accomplie, j'ai décidé d'accomplir directement la deuxième, qui est vous faire une vidéo sur les NFT, vous montrant les valeurs ajoutées que peuvent avoir les NFT dans différentes industries. De retour sur cette jeune chaîne YouTube, les frères, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en 2022. Félicitations, vous avez réussi à tenir jusqu'ici. Aujourd'hui les frérots, vous l'avez compris, une vidéo sur les NFT. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut implanter les NFT dans notre monde actuel sous le prisme de plusieurs industries. On va parler de l'industrie de l'art, de l'industrie de la musique, de l'industrie de la mode. On va essayer aussi de voir comment est-ce que d'un point de vue communauté et réseaux sociaux, les NFT peuvent avoir une valeur ajoutée. Et j'espère, d'ici la fin de cette vidéo, vous avoir convaincu que d'ici 10-15 ans, cette révolution technologique pourrait en fait être tout simplement notre outil du quotidien pour vérifier les choses et les authentifier. Parce que les NFT, au final, NFT, la définition classique, c'est Non-Fungible Token, c'est l'acronyme, ce qui signifie en fait jeton non fongible. Mais de vous à moi, en confession rabbin synagogue, je tiens à vous dire que ce mot est mauvais. Et malheureusement, c'est trop abstrait, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire. Personnellement, ma définition, et ça n'engage que moi d'un NFT, c'est un item digital qu'on peut 100% certifier et authentifier par la blockchain. C'est-à-dire que si moi, demain, je fais un NFT de mon chapeau, je prends mon chapeau, je le mets en image, j'en fais un NFT, je le mets sur la blockchain, je le vends, je suis capable de dire à tout jamais qui l'a acheté, quand, combien. Bon, alors le pourquoi, je sais pas, mais au moins, je sais tout ça. Voilà ce qu'est un NFT. C'est un item digital avec un titre de propriété. On peut mettre dessus des droits d'auteur également. Et je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut les implanter dans notre société actuelle pour une valeur ajoutée. La première industrie ou le premier business dans lequel je verrais bien les NFT avoir un gros rôle, c'est les réseaux sociaux. Si vous prenez la collection dans laquelle j'ai décidé d'acheter un NFT, c'est-à-dire les singes mutants, le prix d'entrée, c'est 16 Ethereum. Donc soit dit en passant, ça veut dire que j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû vendre le mien, puisque concrètement, il y a un manque à gagner que j'ai perdu dessus. Mais bon, 16 Ethereum, ça correspond à peu près à 50 000 $. Ça, c'est le prix d'entrée pour faire partie d'un club. Ce club, cette communauté, vous donne accès en fait à plusieurs choses. Vous faites partie intégrante d'une famille, vous faites partie intégrante d'une aventure et vous avez votre mot à dire dedans. Je vais essayer de vous montrer aujourd'hui comment est-ce que les singes ont réussi à créer une espèce de culte de la communauté avec des stars, avec des lieux, avec des événements incroyables, tout ça sur un marketing et une communication parfaite. Cette collection que je vais donc appeler les singes, parce que c'est beaucoup plus simple de dire singe que Bored Ape ou Bake, on va juste parler de singe, le prix d'entrée c'est à peu près 80 Ethereum. Donc 80 Ethereum, comment dire, on est quand même sur 250 000 $, c'est un quart de million, c'est pas n'importe qui peut rentrer là-dedans. C'est pas n'importe qui peut jeter un quart de million dans une image. Mais en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est créer avant tout une communauté de stars. Donc dedans, vous avez des gens comme Eminem, Steve Aoki, donc des DJ, des rappeurs, des basketballs avec Stephen Curry, vous avez des entrepreneurs comme Mark Cuban. En fait, vous avez un petit peu les personnes qui déjà peuvent les acheter et qui en fait ont envie de faire partie de quelque chose, de faire partie d'un club, d'une expérience. Et grâce aux NFT, chacun a donc son singe, on est capable de vérifier l'authenticité de cette obtention, en fait. C'est-à-dire que si moi, demain, je mets 250 000 $ dans un singe, je détiens les droits commerciaux de ce singe. Parce que c'est comme ça, c'est écrit dans le contrat de cette collection. C'est-à-dire que si jamais ce singe est réutilisé derrière, par exemple au cinéma ou n'importe où à la télévision, je peux concrètement avoir des droits si jamais il y a de l'argent qui est dans cette équation. Donc déjà, d'un point de vue purement business, entre guillemets, je fais partie de cette aventure-là, même si bien évidemment c'est ridicule en termes de prospective, puisqu'on parle de quelque chose qui est totalement abstrait. Pour ce qui est du réel, avec un singe, vous allez peut-être maintenant faire partie d'une communauté totalement exclusive. Si demain, par exemple, Eminem décide de sponsoriser un concert pour tous les holders, donc tous ceux qui détiennent un singe. On pourrait penser que c'est compliqué, mais en fait, avec la blockchain, c'est très facile de vérifier si oui ou non vous détenez bien l'un des singes. Et donc, du coup, vous avez payé 250 000 $, votre ticket d'entrée pour un concert, donc c'est le concert le plus cher du monde. Mais quelque part, là n'est pas la question.
La question, c'est de faire partie d'un groupe, d'une communauté, d'une expérience. Et si vous regardez bien, il n'y a pas une personne sur OpenSea, qui est donc le marché sur lequel on vend les NFT, qui est le plus connu, qui est prêt à céder son singe pour moins de 250 000 $. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une valeur établie dans l'esprit commun de ces gens-là que ça vaut tant. Bien évidemment, c'est défini que par eux, mais à côté de ça, ça permet en fait de leur avoir une légitimité sur ce qu'ils vont créer. D'une part, parce que maintenant c'est un projet qui détient énormément d'argent. La communauté décide de ce qu'on fait de l'argent qui est récolté au travers les royalties, les droits d'auteur. Et derrière, vous pouvez par exemple avoir des concerts qui seront organisés, des events, ou si vous n'avez pas de singe, vous ne pouvez pas rentrer. Au final, quand tu achètes un singe pour $250 000, tu fais partie d'une communauté. Alors, cette communauté, pour l'instant, elle te donne pas grand-chose, juste le fait de pouvoir montrer sur Twitter que t'es riche, entre guillemets, puisque c'est ce que tout le monde fait, c'est-à-dire changer sa photo de profil par un singe de façon à pouvoir montrer son appartenance à cette communauté. Il y a un jeu vidéo aussi qui est en train d'être développé qui sera en fait jouable que par les détenteurs de ces singes. Alors pour l'instant, il n'y a pas de valeur ajoutée concrète, mais imaginez-vous si vous aviez pu faire partie de la toute première collection d'un mouvement artistique. Parce que les NFT, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est de plus en plus dématérialisé. On ne possède plus les choses. Vous ne possédez plus la musique puisqu'on passe par les streams. Les films, c'est pareil. On a de moins en moins tendance à avoir la possession physique, mais plus juste le consumérisme. On prend les choses, on les consomme, on les jette, on change de téléphone, on change tout ça. On est au final très peu attaché à l'idée d'objet. Du coup, ça me permet de passer à la deuxième partie qui serait les NFT et le monde de l'art. Déjà, il y a quelque chose d'évident qui nous permettrait en fait, avec la blockchain, de upgrade le monde de l'art, c'est qu'on peut vérifier l'authenticité de l'œuvre. On peut absolument tout savoir sur la blockchain, savoir qui l'a acheté, pour combien, quand, et donc on est capable de retracer l'historique d'une œuvre. Je vous donne un exemple aussi de quelque chose qu'on pourrait faire de sympa avec les NFT. Imaginez si demain, un artiste super connu, l'artiste que vous voulez, ok, et que vous kiffez le plus, décide de sortir une collection NFT. Et il dit que si jamais tu achètes ce NFT, tu vas recevoir chez toi le tableau en question. Ça, c'est une très bonne façon à la fois d'inclure l'élément digital et aussi le réel. Puisque en participant à cette vente aux enchères et donc en achetant le NFT, tu vas recevoir chez toi ce que tu as acheté. Sauf que, en plus de l'œuvre en question, tu vas pouvoir utiliser l'œuvre, l'exposer par exemple dans un métaverse, tu vas pouvoir le montrer sur OpenSea et donc l'ajouter à ce fameux musée digital que tu aurais et qui derrière en fait te permet juste d'avoir quelque chose en plus que l'œuvre et en même temps l'exposer. Donc en fait, il n'y a juste pas de défaut, c'est juste une addition supplémentaire qui te permet de montrer à tout jamais, puisqu'en plus c'est ça qui est sympa avec la blockchain, c'est que ça ne va pas s'arrêter. Donc tu peux montrer éternellement que tu as participé à ça, qu'à cette date-là, tu as, je sais pas moi, participé au NFT de Banksy ou au NFT de Cause ou de n'importe quel autre artiste que tu aimerais en fait. Et derrière, grâce à ta participation, tu reçois chez toi l'œuvre. Ça peut être un moyen sympa d'implanter les NFT dans l'industrie de l'art. Et dernier point intéressant aussi dans le NFT et le monde de l'art, c'est qu'on est capable d'authentifier. Donc, il n'y aurait plus de fake, entre guillemets. Si demain, on est sur un art digital où, en fait, ce qui compte, c'est d'exposer sur Twitter sa galerie de NFT, tu ne pourras pas fake ça, en fait. Tu ne pourras pas mentir et tu ne pourras pas truquer. Tu seras obligé de faire selon les règles, puisque la blockchain fait en sorte que, en 3 clics, n'importe qui peut voir si tu es véritablement le détenteur de cet objet ou pas. Donc c'est très bien aussi pour lutter contre le fake, la contrefaçon, et au final garder un esprit d'authenticité. Les frères, passons maintenant à l'industrie de la musique. Un exemple très très simple de comment est-ce que les NFT pourraient être implantés dans l'industrie de la musique. Aujourd'hui, tu veux aller à un concert, tu achètes un ticket sur Internet. Tu reçois ton QR code, je sais pas quoi, boum, tu scannes ton ticket, et c'est fini à tout jamais. Frère, t'as kiffé, ouais, tout ça, tu rentres chez toi, Dieu bénisse. Ok, super. Avec les NFT, frérot, déjà, petit 1, tu peux faire en sorte de collectionner tous les tickets auxquels tu aurais été. Tu pourrais acheter ton ticket en fait, d'entrée à un concert sous la forme de NFT. Ça te fera un éternel souvenir que tu as été là-bas, à tout jamais sur la blockchain. Et petit 2, ça permettrait de connecter les artistes avec leur audience. Et de, par exemple, faire des récompenses du genre, si toi, tu as participé à ce concert-là, qui donc, les places, tu devais les acheter en NFT, et tu vas recevoir une édition spéciale, j'en sais rien. Si jamais tu achètes un NFT que l'artiste fait, tu reçois un album.
Et donc en fait tout ça, ça me fait aussi penser au Wu-Tang Clan qui avait fait un album unique et qui l'avait vendu aux ventes aux enchères, et c'était Martin Shkreli, qui est donc l'homme le plus détesté des États-Unis, qui l'avait eu aux enchères. Avec les NFT, on pourrait très bien imaginer ça. Un artiste ou un groupe très connu pourrait faire que 10 copies ou 100 copies d'un album et les vendre en prêt sous la forme de NFT. Il n'y a que de la valeur ajoutée à faire ça, puisque tu donnes à la fois l'objet dans la vraie vie à la personne et aussi sur le digital. Comment tu veux qu'il ne soit pas content? Passons tout de suite à la dernière partie qui est l'industrie de la mode. Imagine si tu fais ça avec la mode. Il y a Gap qui a fait un très bon coup. Ils ont sorti un hoodie, donc un pull. La seule façon d'avoir ce pull, c'est d'avoir acheté le NFT. C'est du génie, les frérots. C'est-à-dire que d'une part, pour tous les fans, il y a un aspect communautaire incroyable, du genre je suis l'un des 10 millièmes à avoir ce NFT. Il n'y a que 10 000 pulls comme ça. Pour peu qu'ils aient un petit peu de personnalisation et de trucs, c'est très bien aussi. En fait, on se rend compte véritablement que toutes les marques, quelle que soit l'industrie, essayent de rentrer là-dedans parce qu'ils se rendent compte que notre monde est en train de se dématérialiser, en fait. Que les gens préfèrent passer du temps maintenant devant leurs écrans que dans la vraie vie. On préfère ce qui est digital au réel et ils sont en train de s'adapter. Parce que si dans 15 ans ou si dans 10 ans, le game, c'est d'avoir un Oculus sur la tête et de vivre dans une autre vie, entre guillemets, mais que tu peux quand même avoir ta doudoune Scott, tes pompes Nike, parce il faut quand même que je parle de Nike, qui a récemment acquis le studio Artefact, qui est un studio français. Félicitations à eux d'ailleurs, pour une somme qui, d'après moi, doit être colossale, mais bon, c'est une autre question, qui eux font des chaussures virtuelles. Ils font des sneakers, mais en NFT pour la métaverse. Imagine le truc. Demain, Nike fait une collection de 10 000 sneakers sous la forme de NFT. Tu les achètes, tu reçois à la fois dans la vraie vie ta paire de pompes, mais aussi sur la métaverse. Ça serait quelque chose d'incroyable. Et je pense en fait que les grandes sociétés, pour une fois, sont en train de voir ce qui est en train de se passer autour des NFT, des métaverses, et qu'il faut absolument ne pas louper le coche. Parce qu'ils l'ont déjà loupé plus ou moins avec les réseaux sociaux, et ils ont mis longtemps avant de se remettre bien dans le game. Mais là, ils ont vraiment une opportunité qui est évidente. Quand on voit en fait déjà les sommes qui ont été générées par Nike ou par Adidas, ou tout simplement d'autres collections, c'est galactique. Donc on a vu comment est-ce que les NFT pouvaient être utiles dans plusieurs industries. On a vu dans l'industrie de la musique, par le biais de faire des tickets, de rapprocher la communauté avec l'artiste. On a vu aussi dans le monde de la mode, on pouvait faire des éditions collector limitées comme Gap. On a aussi vu dans le monde de l'art ce qu'on peut faire, que ce soit par la photographie, que ce soit tout simplement pour prouver l'authenticité, authentifier une image, être sûr que je suis bien le détenteur, et aussi ce que je pense qui sera en vogue dans quelques années, c'est-à-dire l'art digital qui, je pense, sera le prochain courant de l'art. Maintenant, parlons des points négatifs. Je pense principalement qu'il y a un manque de démocratisation autour des NFT. C'est quand même relativement compliqué en fait à expliquer tout ça. Au final, quand tu dis NFT, jetons non fongibles, c'est difficile de comprendre. C'est très abstrait. Et c'est beaucoup de zarma et beaucoup de mots à 3 syllabes. Il n'y a pas de mots à 3 syllabes, mais c'est tout ça pourquoi en fait? Tout ça c'est juste un titre de propriété d'un item digital. Tu détiens quelque chose et on peut le prouver par la blockchain. Je pense que c'est trop sagesse comment je le dis, mais c'est ça. Vous l'avez compris, personnellement, je pense que dans les défauts des NFT, il y a le manque de démocratisation, le fait que ça soit trop compliqué, et c'est parfait puisque ça me permet d'introduire le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui n'est autre que ArtTrade. Cette vidéo est sponsorisée par ArtTrade. ArtTrade est la première application mobile marketplace de NFT pour la blockchain Solana. Disponible également sur desktop, ArtTrade a pour objectif de démocratiser la consommation, l'achat et la vente de NFT par sa plateforme simple et intuitive. Que vous soyez artiste ou utilisateur, vous pouvez créer vos propres NFT, mais aussi transformer en NFT vos lives directement diffusés sur ArtTrade. Pensé comme un réseau social, il est également possible de s'y connecter par le biais de Twitter et Instagram. Actuellement en levée de fonds par une vente de tokens, il est possible pour vous de participer à ce projet. Toutes les informations se trouvent dans la barre de description. Avec ArtTrade, découvrez une marketplace NFT plus simple, plus rapide et moins chère. Merci à ArtTrade d'avoir sponsorisé cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, les frères. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu comment est-ce qu'on peut implanter les NFT dans notre vie de tous les jours. Si jamais vous avez des idées, quelle que soit l'industrie, le business, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like des familles. Vous pouvez également vous abonner à cette jeune chaîne YouTube si jamais ça vous intéresse.
La synagogue vous en sera reconnaissant. Je vous embrasse fort les frérots et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube.